C'est parti. Vous inquiétez pas, on voit pas vos têtes. Ouais, C'est bon. d'accord. Oh, c'est dommage. Vous voulez qu'on voit ma tête? Venez à côté Non. de moi, c'est bon. Non, c'est bon. Tu peux y aller, moi Non, mais c'est c'est bon. Non, le monsieur. Attends, Non, attends, non, regarde non, la c'est pochette. très- C'est le c'est très monsieur à la gentil. pochette. Tiens, on va la Le retirer monsieur à la d'ailleurs. pochette. Voilà, tiens, voilà. Ouais. Il est là, allez, on dira qu'il est T'as là, fait- c'est bien. Ça me va parfaitement bien. Super. Ouais. Eh ben, ravi de vous rencontrer, en tout cas tous les trois. On se connaît un tout petit Merci, peu, moi mais aussi. de vous rencontrer. Le but de cette conférence, c'est de vous expliquer 4 formes de communication que peuvent avoir les animaux avec nous et dont on n'a pas forcément toujours conscience et qui peuvent aider à les rendre plus heureux. C'était ça que vous attendiez? On est OK à peu près? Pas d'attente? On est bien. Pas d'attente. Non, Pas aucune. d'attente. on sait Alors, est-ce pas. que vous avez déjà une idée un peu de ce qui peut être effectivement une forme de communication animale sur les 4, au cas où? Une idée? Bah, sa posture. Très bien, complètement, complètement. Son langage corporel, Après, c'est quand, les pensées, la télépathie, et Oui. finalement les pensées animales. quand c'est demande au niveau, quand ça chouine un petit peu aussi, Ouais. réclamer quelque chose. Ah ouais, toujours le langage corporel Ouais, finalement, mais oui. avec un petit peu de... Un petit peu de mental, Voilà. d'émotion dedans. Voilà. Ok. Bon, en gros, il y a 4 formes de communication animale. La télépathie, ce qu'on appelle maintenant, on entend beaucoup parler de la communication animale. On va en parler un petit peu quand même. Les signaux d'apaisement. Vous avez un chien aussi? Non. Pas Non. encore. Pas encore. On en a eu, mais pas encore. Ah, ok. Les signaux d'apaisement, c'est-à-dire c'est cette mode de communication qu'ils ont entre eux, qu'on ne connaît pas tous, et qui finalement ils emploient aussi avec nous. Et quand on ne le comprend pas, et ben, en fait on passe à côté de quelque chose, Ouais. parce que pour eux, c'est comme si on allait en Angleterre dans une famille et qu'on n'arrête pas de dire j'ai faim, mais que l'autre en face n'entend pas le j'ai faim. Bah, c'est vrai que ça pose quand même un certain problème. Donc il y a effectivement ce qu'on appelle les signaux d'apaisement. Il y a le miroir animal-humain, c'est-à-dire que finalement, des fois, ils font des choses qu'on ne comprend pas, mais bizarrement, on fait exactement la même chose. Et donc, on oublie de se regarder et de voir que, ben oui, on a un chien. Par exemple, certaines femmes qui me disent, mais moi j'ai un chien, on va en balade, ils n'aiment pas du tout les hommes. À chaque fois, ils aboient contre les hommes. Ok, vous, madame, vous avez confiance en l'homme quand vous vous promenez? Ah ben non, pas du tout. Hein. Ok, bah alors on va peut-être travailler sur les deux, voilà, ce qu'on appelle le miroir animal-humain, c'est-à-dire ce que nous on transmet, Ouais. est aussi un mode de communication Ouais. qu'ils ont, parce que parfois ils font juste la même chose que nous pour nous montrer ce qu'on fait, ou nous dire bah ok ou pas ok alors. Puis nous on voit même pas ce qu'on fait, donc finalement on comprend pas. Et le quatrième, c'est le langage corporel, mais plutôt dans la partie un peu énergétique, c'est-à-dire la santé. Comment va être son animal? Est-ce que l'animal va avoir une vitalité, une bonne fatigue? Voilà, on va vraiment avoir ces signaux-là. Dans le langage corporel, on a effectivement aussi la manière dont il va être en posture. Mais vous allez voir que la posture la plus juste, c'est vraiment les signaux d'apaisement. Donc les 4 points. Donc on a la première, la com animale. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait une communication animale avec ces animaux? Toi? Le cheval, plusieurs fois. Le cheval? Ouais, Ok. le cheval. Par Ok. besoin, par nécessité. Oui. Ok, Ouais. d'accord. Et vous? Moi aussi, mais avec un coach. Avec le cheval. Ok. Ah oui, en équithérapie. Oui. Oui. Ok. Alors moi, je l'ai pas vécu. J'ai fait appel à une personne pro. Hein. Oui, tout Voilà, à fait. mais je l'ai pas fait moi. Ah non, moi je suis pas coach. Non, J'ai oui, fait appel à un mais coach. je l'ai pas fait moi-même. Ah. J'ai demandé à quelqu'un une personne Ah, professionnelle pour me la faire. Ah Ok, voilà. Voilà. Mais j'ai pas participé à un Ah, atelier d'accord. ou quoi que ce soit, ou qu'on voit plus tard. Ok. J'aimerais bien faire. Voilà. Ok, complètement. Voilà. L'idée de la communication animale, vous jamais alors? Plutôt avec les humains. Ok, donc Qui là, sont c'est aussi un explosé peu dans la tête. Et je vous des cache pas animaux. que Ah mais ça fait peur. Ça fait peur, c'est hein. aussi bien compliqué. Ouais. C'est aussi bien compliqué. En effet, je suis d'accord avec vous. En gros, la communication animale, c'est quoi? Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que les chiens, ils ont des pensées, comme nous, c'est-à-dire qu'ils pensent des choses sans communiquer? Nous aussi, on a une forme de communication interne. Est-ce que les chiens, pour vous, ils ont aussi des émotions? Bien sûr. Oui. Est-ce que les chiens, ils se souviennent de leur passé? Est-ce qu'ils ont une mémoire? Oui. Des traumatismes, par exemple. Je vous dis que oui. Par exemple. Oui. Si Oui, vous avez un oui. doute, je peux vous dire oui, que oui. oui Oui. à Ah oui, 1000%. Oui. On croit que non, C'est mais en inscrit. fait oui. Oui. Est-ce que les animaux ont des douleurs aussi Bien sûr. corporelles? Oui. Souvent on nous a dit que non, hein, pour pouvoir les manger.
Moi, je dis pas que je suis végétarienne, mais je veux dire qu'on nous a souvent dit, mais non, mais un animal, ça souffre pas. Ouais. Un animal, ça souffre, ça a des douleurs, ça a des muscles, des os, des veines. En fait, ils sont très, très similaires à nous. Donc, la communication animale, c'est quoi? C'est qu'en fait, tout est énergie, tout est électricité. Ça, je sais pas si pareil, vous en avez conscience que on va se sentir bien ou pas bien avec quelqu'un, ou bien ou pas bien dans une pièce, ou soi-même. Tout ça, c'est une sorte de courant électrique. Et au final, si on n'est pas sur le même courant électrique que les animaux, on n'entend pas leurs pensées, on n'entend pas finalement leurs douleurs et on n'entend pas ce qu'ils ont à nous dire. Par contre, si on est sur la même fréquence électrique, on entend tout. C'est-à-dire que la fréquence électrique des animaux, elle est beaucoup plus basse que nous. Parce que eux, leur journée, c'est un dimanche. On se lève tard, on a bien dormi, on nous apporte le petit plateau repas, un monsieur, le petit plateau repas avec tout préparé, on nous fait des petites papouilles, on va faire une promenade au bord de l'eau. Eux, leur vie, c'est quand même tout le temps ça. Nous, notre vie, elle est quand même beaucoup plus compliquée. On doit aller faire les courses, on doit gagner de l'argent, on doit faire ci, on a un passé, on a de l'ego, tout ce que n'ont pas les animaux. Donc pour nous, c'est plus compliqué, donc notre fréquence électrique de notre corps, elle est beaucoup plus forte. Tout le monde entend ce que pense l'animal ou ce que ressent l'animal, c'est juste qu'on est trop haut, donc on croit, puis la société elle nous dit ah non mais tu peux pas entendre ton animal qui parle, donc on se tasse. Mais en fait tout le monde peut entendre, et pour entendre, il faut être tellement bas que c'est comme quand vous vous endormez. Le moment où vous allez vous endormir et que vous êtes très détendu, c'est le moment où vous êtes la même fréquence électrique que les animaux. De toute façon on le voit, ils sont tout le temps. C'est pour ça qu'ils viennent le soir. Quand nous on commence à s'apaiser. Alors ça, je sais pas, mais en tout cas, en effet, il est possible que ça les rassure parce qu'ils sont enfin à la même fréquence. J'ai connu mon vieux chien. Mais... Ok. Ah ouais, je comprends. Il attendait que je sois vraiment détendue, sinon je le voyais pas. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on est en télépathie animale? C'est-à-dire qu'on a, comme la télé et la radio, ils ont tous les deux du son. Si tu mets pas un câble à la radio, à la télé, tu n'entends pas le son de la radio et tu n'entends pas le son de la télé dans l'emballage. Une fois qu'on est très détendu, il y a tout qui se passe. Donc j'accède à des pensées, genre elle me casse les pieds. C'est vraiment des choses comme ça. J'accède à des images. Par exemple, si je pose la question à un animal, qu'est-ce qui s'est passé pour toi avant d'être adopté? L'animal me montre des images, me donne des pensées, me donne de l'émotion, de la tristesse, de la colère, des douleurs. Je me retrouve des fois, j'ai vraiment... On se retrouve à être dans le même courant électrique. Donc comme la télé à Lyon ou à Paris, on a les mêmes infos. C'est un peu ça l'idée de la télépathie animale. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend, même si les enfants, ils savent faire, même si nous, on sait faire, mais qu'on se dit qu'on ne sait pas faire. Donc ça peut s'apprendre en effet, et ça, c'est un mode de communication. Parce que les animaux, ils ont les mêmes que nous, aussi des pensées, des images, tout ça. Est-ce que là, c'est clair pour vous sur la com animale? Très, c'est bien, ça, c'est gentil. Super. Pas de questions, donc on est bon. À quoi ça sert finalement de communiquer avec son animal? C'est finalement avoir la vraie raison de son comportement, la vraie raison, les vraies pensées, et pas aller interpréter. Comme des fois, peut-être qu'entre vous, je suis sûre qu'il pense ça à mon mari. Non, pas du tout. Là, c'est un peu pareil. Je suis sûre que mon animal, il pense ça. Non, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est aller rentrer dans l'intimité de l'animal. Sa vérité est profonde, quoi. C'est vrai que c'est plutôt chouette. La deuxième chose, c'est quoi? C'est les fameux signaux d'apaisement. Alors, les chiens, entre eux, ils ont des codes visuels physiques pour savoir s'ils peuvent aller se voir ou jouer ensemble. Le premier, c'est la tête de côté. Je te dis non. Clairement, il y a un autre chien, ils veulent rentrer en contact. Non. Nous, ça veut dire que si on a envie, il y a le petit cousin qui est arrivé, notre chien qui est là, et le chien qui n'arrête pas de faire ça, et on dit mais si, vas-y, Kevin va caresser le chien. Lui, il n'a pas arrêté de dire non. Il n'a pas été entendu. Potentiellement, effectivement, il peut mordre ou s'oublier complètement et se laisser caresser alors qu'il n'avait pas envie. Ce qui n'est pas chouette dans le bien-être animal. Donc ça, première chose, c'est non. La deuxième, s'il fait ça. Vous voyez votre chien faire ça. Vous pensez, on voit des voix sur Internet, des gens, ils ont des chiens, ils font des activités et le chien, il fait ça. Tout le long, il n'est pas à l'aise. Il est en train de dire... Je suis stressé. Ouais, c'est pour enlever son stress. Pas celui-là encore, mais en tout cas, c'est le démarrage. Je suis stressé, c'est comme quand on fait ça. Ça veut dire ça. Donc quand quelqu'un, vous voyez en tant qu'humain faire ça, vous faites un peu attention. Le chien, finalement, vous ne l'avez pas fait. Quand il va halter, votre chien, il allait. Ça va, il allait pas, on est bien. Non. Quand il allait, c'est pareil, il n'est pas bien.
C'est-à-dire que là, il est encore en train de faire comme ça. Donc ça, c'est hyper important de le savoir. Une fois qu'il y a eu ça, des fois, ils ont eu... Bonjour, venez. Une fois, ils ont eu un niveau de stress un peu trop fort. S'il bâille, si votre chien bâille, ou alors il s'ébroue comme ça veut dire qu'il a eu du stress quand même. C'est une bonne... Venez là. Tu peux... Alors, il a eu... Il n'y a pas trop de devant ni de derrière. Non, on est en rond là. On est en libre. Il a eu un peu de stress qui est monté dans son corps et en fait, il est en train d'évacuer. Donc ça veut dire quand même que la situation l'a dérangé. Donc là, vous vous retrouvez, je sais pas, on est en repas de famille, vous voulez absolument qu'il soit à côté de vous, vous dites, mais mon chien, il est super content d'être à côté de moi, mais toute la soirée... non, il vaut mieux le mettre ailleurs. Et puis si finalement, pareil, il y a encore un petit gamin ou quelqu'un qui vient le caresser et qu'il n'arrête pas de s'ébrouer après, bon, c'est pas un bon signe. Par contre, quand il bâille et qu'il s'ébroue, ça veut dire qu'il a commencé à gérer son stress. Donc c'est quand même intéressant. Donc on a le non, je tourne la tête, je suis pas à l'aise, et finalement je suis pas à l'aise, fait chier, mais j'ai envie d'y arriver, allez. Je bâille, je m'ébroue, allez, je fonce, j'y vais. Donc entre les chiens, ils sont censés être codés comme ça, donc ils sont censés savoir quand il y a ces signaux-là, bonjour, et au final, donc le gérer. Nous, si on ne les connaît pas, on peut laisser nos animaux dans des situations... Venez vous asseoir. Je venais juste vérifier si vous aviez tout ce dont vous avez besoin. Eh ben c'est parfait. Ok, parfait. Voilà. Très bien. Bonne décoration. Merci. Voilà, c'est intéressant effectivement de prendre en compte ça. On a vu juste avant la communication animale, un peu comment pouvait fonctionner la télépathie animale, parce que l'idée de la conférence, c'est de comprendre les 4 formes de communication que peut nous envoyer notre animal et qu'on utilise ou pas, et qu'on peut avoir envie d'utiliser si on a envie d'être vraiment dans son intimité. En gros, éviter d'interpréter des choses qui sont peut-être pas forcément les siennes. Au niveau des signaux d'apaisement, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est des choses que vous connaissiez? Je l'ai observé, mais... Observer, mais sans savoir forcément la réponse. Ouais. J'avais une idée, parce que c'était pas mon chien, donc on l'a expliqué, mais je savais pas pour tous les signaux en fait. Ok, c'est les principaux, là il y en a d'autres, en effet, mais je pense que c'est les principaux. Le bâillement par exemple. Ok. Est-ce que... Avec le massage animalier, dans la théorie, on apprend beaucoup de choses et ça me complémente. Oui. Voilà. Tu vois, par exemple, là, j'ai une collègue qui est ostéopathe sur le stand d'à côté. Les 5 premières minutes, le chien, pendant l'intervention, il a fait que d'halter, que de tourner la tête et que de faire ça. Elle n'a pas trop le choix. Sa maîtresse lui a expliqué. Ce qui est intéressant quand tu communiques avec les animaux, c'est que tu peux dire, écoute, ça va pas être très long, là, je suis obligée de rentrer un peu. Donc tu te retrouves avec un autre moyen de communication, mais quand tu l'as pas, moi, par exemple, quand je fais des soins énergétiques, j'attends un peu. Ou alors je me mets plus loin. La chance du soin énergétique, c'est que tu peux le faire à 1 mètre aussi, donc tu es plus tranquille. Mais voilà, je pense que c'est important de le savoir et c'est important de diffuser ça. Après, il n'y a pas de mal à que l'animal soit contre pendant quelques minutes. Voilà. Parce que mon cheval, quoi qu'on fasse, parce qu'il est suivi en chien dessus, quand il a des problèmes de santé, ostéopathie, et au début, il peut être contre ce soin. Okay. Et après, hop, il se décontracte, la tête est par terre et il n'y a plus de cheval. Et ça dort. C'est ce que j'allais dire, il faut du temps aussi. Oui, parfois, même s'il est habitué. Et en plus, parfois, il est habitué. Il ne faut rien faire. Moi, ce que je fais en séance, c'est que parfois, finalement, à ce moment-là, j'en profite. Tu peux t'asseoir si tu veux. Pendant ce temps-là, j'en profite finalement pour rien faire du tout. Oui. Ne pas regarder l'animal. Et puis, juste lui dire, ok, j'ai compris. Voilà, là, j'ai compris. Puis, une fois qu'il a vu que tous les signaux, il les avait compris, que je les avais compris, qu'il était ok, parce qu'il arrive bien à communiquer avec moi, là, il se lâche et il accepte. Mais c'est vrai que voilà, c'est assez important. On a fait la com animal et les signaux d'apaisement du chien pour voir comment faire. Est-ce que vous connaissiez ces signaux d'apaisement aussi? Le bâillement, oui. Après, quand on connaît bien son chien, je crois qu'il y a des choses qui sont assez claires quand même. Oui. Mais, après, je pense au fait qu'on peut faire le soin, même s'il n'a pas tellement envie. Je fais la parallèle avec nous. Des fois, soit on n'a pas envie d'y aller, mais non, c'est que c'est obligé. Mais c'est pour un bien-être après. D'un moment, peut-être qu'il le sent aussi. Lui, il le sait pas. Il le sait pas. Mais à un moment donné, si c'est vous et que c'est votre cheval, il doit savoir quand même, il doit sentir que c'est quand même de la bienveillance. Depuis tant d'années, mais j'ai vu des soins, la biorésonance et tout, mais un sale gosse.
la personne qui faisait le soin, elle est venue dans son écurie, mais elle m'a dit, c'est un sale gosse. Il a marché sur les pieds, et il n'a pas lâché au début, il contredisait le soin. Il ne voulait pas prendre le soin, et après il a lâché. Après, il n'avait plus de cheval. 550 kilos, il était là, et il buvait le soin. Mais au début, au cas où, tu vois, j'ai quand même envie de te dire que... je ne veux pas de ton soin, et je suis là, et je suis plus fort que les autres, et je n'en veux pas. Et après, c'est incroyable de les voir. Un peu de résistance, je pense. C'est une histoire de caractère. C'est plutôt sain quand même. C'est plutôt sain quand même. Lâcher prise, c'est pas facile. Non, mais une histoire où, quand les animaux sont gâtés, aussi. Moi, je le vois, hein, mon cheval est hyper gâté. Et ma fille s'occupait d'une jument qui les propriétaires l'avaient plus ou moins laissée à l'abandon. Et la jument a eu le même soin de biorésonance. La jument n'a pas bougé. Elle a pris le soin comme un cadeau. Un cadeau du ciel. Et je vois mon cheval, donc Stélie a fait le soin avant à mon cheval. Elle m'a dit, il est bon, après, c'est une femme de métier, c'est une professionnelle. Hein. Elle m'a dit, on voit les deux animaux, ils sont complètement différents. Après, moi, je pourrais apporter peut-être quelque chose que j'ai vécu tellement de fois, c'est que parfois, il y a quand même des animaux, notamment c'est les chevaux aussi, où ils sont tellement coupés d'eux-mêmes, parce qu'on les a tellement forcés de fois à faire des choses qu'ils ne voulaient pas, des fois avec une certaine violence, et parfois sans écouter justement les signaux qu'ils renvoyaient, que c'est plus de la soumission, je me coupe. La résilience. Ouais, complètement. Je suis résignée. Donc, c'est là où ces signaux-là, ils sont intéressants, parce que l'animal peut être d'apparence résigné, mais en fait pas tant que ça. Et s'il ne les fait pas, ces signaux d'apaisement, alors qu'on le met en inconfort, il manque quand même, ça veut dire une palette de communication. Là, on parle de soins qui sont quand même... Pas de souci, hein, c'est pas ça, mais ça me permet de... Et là, on parle quand même de soins. Moi, je sais que mon cheval a été maltraité avant que je l'achète, était d'une grande origine, et bon, là où il est passé, ils ont fait du mal. Mais moi j'en ai soupé, il m'a fait tomber X fois, il m'a fait du mal et tout. C'est là que j'ai commencé à lui prodiguer des soins, lui faire comprendre que j'étais pas là pour lui faire du mal. Il a sorti ma fille du box, il l'a attrapée, il l'a mordue, il me l'a sortie dehors et tout. Je viens de loin avec mon cheval, il a 17 ans cette année et je reviens de loin avec lui. Hein. Voilà. Maintenant il est malade, je peux plus trop le monter et moi je suis plus trop bien non plus physiquement. Mais non, je suis très fière de lui donner ses soins, même si au début, il ne le fait plus maintenant, mais dans les débuts, il était un petit peu parce qu'il avait été malmené. Voilà. Oui. Mais des fois, ils ont raison de se rebeller. Voilà. En fonction de ce qu'ils ont vécu aussi, ils ont raison de se rebeller. Mais même un chien, je pense qu'un chien qui a été maltraité, qui reçoit des soins de son propriétaire, là, au jour d'aujourd'hui, pour l'aider, c'est normal qu'au début, ce soin, il n'en veut pas, parce qu'il se dit, oh, qu'est-ce que vous allez me faire encore? Mais après, une fois qu'il a été traité... ce que vous faites, je pense que c'est que du positif. Après, on est là pour leur faire du bien. Mais après, qu'ils s'étonnent au début de dire qu'ils soient sur la défensive, je comprends ça. Moi, je pense que c'est vrai qu'avoir ces quatre formes dont on va parler de potentielle communication avec lui, ça peut vraiment quand même permettre finalement d'être au plus juste et d'être dans quelque chose de bienveillant. Une vraie bienveillance, c'est pas une bienveillance comme ça. Oui, tout à fait. Mais c'est pas si évident parce que ça demande des choses à apprendre qu'on nous apprend pas forcément quand on adopte un animal. Donc voilà. Ok, très bien. La troisième, ça va être en effet le miroir animal-humain. C'est-à-dire que il est possible que votre animal il ait des troubles de comportement ou il ait des manières de fonctionner qui sont propres à vous finalement, ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que certains peuvent être très fatigués et vous êtes très fatigué, d'autres très énervés parce que vous êtes très énervé, mais finalement on a vraiment un lien. Je le disais tout à l'heure, ça peut être une dame qui vient en consultation et qui dit mais moi j'en ai marre, mon chien dehors avec les hommes c'est hyper compliqué, à chaque fois il vous les attaquer. Ok, d'accord, mais vous finalement est-ce que les hommes c'est quelque chose de sécure pour vous ou pas? Est-ce que vous, quand vous voyez un homme dans la rue, vous vous sentez en sécurité? Ah bah non, de toute façon, c'est tous des gros cons, et là tu fais, bon, ok, d'accord. Par exemple, j'ai le cas d'un chien, un autre chien que je vais voir parce qu'il faisait que d'aboyer dans le jardin. Et donc, on ne savait pas si c'était de l'anxiété de séparation, on ne savait pas trop c'était quoi le problème. Parce que même quand ses maîtres étaient là, il aboyait beaucoup. Pour l'instant, c'était plutôt flou. Et au final, je lui dis, mais c'est quoi le problème? Alors la dame me dit, mais il y a plein de chats dans le jardin. Ah, je suis pas d'accord. Donc, je discute avec Sherlock. Et je lui dis, Sherlock, écoute, qu'est-ce qui se passe, etc. Bah oui, quand il y a des chats, il faut que je les attaque. Je fais, il faut? Alors, excusez-moi, qu'est-ce que... Les chats, vous êtes d'accord pour que votre chien ait des chats dans le jardin? Ah bah non, ça fait des crottes, donc j'ai pas envie. Et votre mari? Ah bah mon mari déteste les chats. Donc,
Voilà, finalement, dans le miroir animal-humain, il n'y a pas toujours une histoire de névrose ou d'émotion ou quoi que ce soit, mais il y a aussi finalement des intentions que l'on a. Et on dit, je comprends pourquoi t'arrêtes pas d'aboyer, alors qu'en fait, t'en as un qui dit, je déteste les chats, et l'autre qui dit, je veux pas de chat dans mon jardin. Donc le chien, finalement, avait juste répondu à une commande. Et c'est vrai que quand on parle avec eux, des fois, ils nous disent, mais elle rigole ou quoi? C'est elle qui m'a demandé. Et là, la personne, elle fait, ah oui, peut-être. Donc ça, c'est intéressant que le miroir, c'est-à-dire en fait le lien que vous avez avec eux va aller forcément induire, c'est logique dans l'écosystème, un comportement, des attitudes, une réaction. Donc on peut avoir la télépathie, on peut effectivement aussi avoir en effet ces fameux signaux où on ne comprend pas la communication qu'on a avec eux. Et effectivement on peut avoir aussi le miroir animal-humain. Si vous voulez, à la fin, j'ai un petit test pour pouvoir tester comment ça se passe pour votre animal en ce moment ou pour les 3 derniers mois et comment ça se passe pour vous pour les 3 derniers mois, à cocher et regarder s'il y a des similitudes. Si ça vous intéresse, ça peut être chouette. Alors vous, là, vous n'en avez plus. Ah, peut-être entre vous, on va faire vous et vous. On ne sait jamais. Ouh là là. C'est un malentendu. Oui, Si. si. Est un animal. Bah ouais, Moi, je veux bien. Ouais, complètement. Comme ça, on pourra le faire. Mais du coup, je reviens, mais comme vous parlez de votre cheval, vous ne pouvez plus trop monter, vous n'êtes pas très bien, et votre cheval, il peut plus être monté non plus parce qu'il n'est pas bien. Ça fait aussi un peu un effet miroir. Ouais, et depuis longtemps. Ça m'a marqué. En fait, depuis longtemps. Parce que j'étais commerçant, je travaillais très dur, j'ai des problèmes parce que j'ai monté à l'âge de 4 ans. Et c'est vrai que maintenant j'ai plus de 20 ans. Et voilà, quand mon cheval n'était pas bien, moi j'étais bien. Quand j'étais pas bien pour monter, c'était lui, parce qu'il fait de l'emphysème, il fait de l'arthrose. Si, vous avez. Et blablabla, et blablabla. Et ça, moi j'en suis persuadée parce que l'équitation, le cheval et le chien, j'en ai toujours eu. Mais et ça, j'en suis persuadée avec mon cheval. Là, il est chez une amie dans Lyon. Et je pense que c'est très dur qu'on soit séparés, parce que j'allais le voir tous les jours avant. Pour raison financière, maintenant il est là-bas chez elle, qui me coûte beaucoup moins cher. Mais on est séparés, ça nous fait beaucoup de mal, mais physiquement, et il est mieux quand même. Oui. Et ça m'est arrivé que la veille il était bien, j'arrive le matin dans la matinée, et mon cheval il déclenche une crise d'emphysème. Il avait senti. Il attire votre attention. La télépathie. Non, peut-être parce que moi je suis pas bien, j'arrive, je suis pas bien. Moi j'ai une théorie sur le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des animaux un peu infirmiers quand même. Donc au final, l'énergétique du corps, c'est ce qu'on va voir sur la dernière partie, elle se transmet. On le voit rien que voilà, par exemple, on rentre chez nous et on est hyper énervé, tout le monde va bien à la maison, on va aller mettre de l'électricité négative dans la pièce. On est malade et vice-versa. Et il y a des animaux un peu type guérisseurs, on va dire, et qui vont aller attraper les maux de leur propriétaire. Et donc des fois, on peut se retrouver, l'animal va très bien, mais nous pas, et vice-versa. Et en fait, c'est une sorte de transfert qui peut se faire aussi. Quand c'est si miroir inversé comme ça, mais exactement inversé à chaque fois, on est quand même dans du miroir animal-humain, mais inversé. En effet, il y a différents types de miroirs. Donc oui, carrément, c'est totalement possible. Moi, je me suis retrouvée par expérience, en fait, avant de faire tout ça et de officialiser le fait que j'assume de découvrir tout ça et de le vivre avec beaucoup de propriétaires, j'avais une femelle Doberman qui avait plein de boules partout sur le corps. Aucune, moi. Elle est décédée, je me suis retrouvée avec une boule à la thyroïde. Après, je me suis retrouvée avec une boule ici et j'ai tout le temps des boules. Ah oui. Alors qu'avant, j'avais pas du tout de trucs comme ça. Donc par expérience, je sais qu'en effet, j'ai pu le voir et j'ai pu le voir maintenant avec plein d'autres clients et j'ai pu l'expérimenter moi-même. C'est assez impressionnant. La cédé, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, mais ça m'intéresse. Scientifiquement, j'en sais rien, je ne saurais pas comment dire. Je crois qu'ils absorbent beaucoup notre énergie. Quand on est très fusionnel en plus, c'est une histoire énergétique de bulles. On est censé avoir chacun une bulle qui nous est propre, dans laquelle on a notre indépendance, notre énergie, notre propre amour de nous-mêmes, etc. Et parfois, on a des animaux qui sont en dépendance affective, qui viennent dans notre bulle. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur se fusionne. Et des fois, c'est nous qui finalement sommes en dépendance affective et on va dans la bulle de l'animal et au final... Il absorbe. Tout le monde absorbe. Ouais. Mais comme dans un couple, quand vous allez bien et votre mari ne va pas bien, ça vous affecte. Et vice-versa. Là, vous êtes le seul couple, donc j'arrive pas à vous embêter. Mais... Non, mais c'est vrai que c'est pratique. Parce que c'est pratique, mais ça fatigue l'autre. Faut savoir tempérer les choses. Ouais. C'est un échange équitable. Oui, si c'est équitable. Oui, si c'est bien. Mais des fois, ça ne l'est pas.
sans volonté, hein. Ouais, Inconsciemment, ah oui, oui. Quand ça l'est pas, c'est Non, pas non, c'est pas sens unique, hein. Ouais. Ne me regardez pas comme ça. Pas du tout. On se dit, Ah un non, homme qui non, répond et on est content. non, ça va. Bah, c'est important de toute façon. Mais disons, en couple comme ça, on peut parler. Oui, on peut dire. Des fois, Avec ça son suffit cheval. pas. Ouais, Des mais fois, ça il y a aide pas beaucoup un quand gros même. dialogue. Avec son cheval, c'est plus compliqué. C'est la pensée. Ah, C'est la pensée, c'est plus en fait, compliqué. ouais. Moi, il y a des moments où je vis un cauchemar avec mon cheval. Oui, bah oui. Parce que là, il a été sous cortisone, parce qu'il a fait des réactions aux piqûres de bestioles. Il a fallu lui mettre les couvertures anti-mouches, anti-dermite, anti-machin, le masque et tout. Bah, je vis un cauchemar, quoi. Alors Donc que ça moi, vous affecte. bah, ça m'affecte. Et quand lui, il va mieux... Il a quel âge, pardon? Bah, il est pas vieux, il a 17 ans. Ouais. Pour un cheval, c'est pas... Ouais. Voilà, quoi. Là, il a un kit de désensibilisation pour la véto, on a remis une couche. Donc là, on a arrêté le sirop. Et voilà, c'est... ouais, c'est... Dans ce type de cas, sans faire la psychologie de comptoir, parce qu'on n'est pas en Oui. séance, Oui, oui. mais il est possible, en effet, dans les maladies un peu chroniques, qu'il y ait de l'émotionnel, on en parlait tout à l'heure, qu'il y ait de l'émotionnel de l'un ou de l'autre et que ça entretienne finalement en énergétique. On dit que quand il y a un choc physique, un traumatisme, le corps c'est une pile avec des plus et des moins. J'arrive à la 4e phase de type de communication. C'est comme une pile, il y a des plus et des moins. Quand on a un choc physique, on a une zone de moins qui est là, qui reste et qui a une mémoire. Quand on a un choc émotionnel, parfois on va les remettre dans un endroit spécifique. J'ai tout le temps des migraines, j'ai tout le temps mal au dos, j'ai tout le temps mal au genou. Toutes nos émotions non transférées. Et en effet, parfois, il y a des choses qui restent tellement qu'en énergétique, on dit que ça passe pas. C'est-à-dire que l'énergie doit monter d'en haut et circuler jusqu'en bas. On peut récupérer l'énergie du sol, du ciel, de ce qui est chouette pour nous. Et parfois, si on est coupé, ça ne permet pas de circuler, donc ça crée des maladies chroniques dans le reste du corps. En gros, finalement, c'est un peu comme ça. Et donc, dans le langage corporel, on en vient, les maladies un peu chroniques, la fragilité, la fatigue, les diarrhées, c'est aussi des signaux, en effet, qu'il y a un déséquilibre. Donc, c'est un moyen de communication. Je me suis retrouvée, par exemple, avec un chat, plein de chats, mais notamment un chat qui, finalement, faisait tout le temps de faire pipi dans la maison. Donc il avait beau été voir plein d'autres types de professionnels très compétents. Ce chat-là, il faisait pipi pour dire quelque chose. Donc il se servait d'un langage corporel et finalement là, il faisait exprès de faire pipi. Mais on va avoir le cas sur des fois des somatisations de maladies où on ne peut pas se dire mais il ne fait pas exprès. Il fait quand même exprès. Nous aussi, on fait des fois exprès d'avoir quelque chose. Des fois, j'ai des patients, parce que moi je fais les propriétaires et les animaux. J'ai des patients qui se créent des choses pour ne pas retourner au travail. Et tu te crées un mal de dos pour... Ouais, mais en fait, ça vous arrange ou pas votre mal de dos? Pas du tout. Alors réfléchissez un petit peu. Est-ce que ça vous arrange votre mal de dos? Bah ouais, parce que sinon il faut que je retourne au travail. Ok, voilà, tout ça, c'est finalement de l'électricité négative qui va se mettre à un endroit et qui va empêcher une libre circulation, quoi. Donc voilà les 4 possibilités. Nos pensées, la télépathie animale, finalement l'intuitif. Et souvent les gens ils me disent mais je pense que mon animal a ça, je pense que si, je pense que ça, et on ne s'écoute pas. Et en effet, on a quand même la bonne intuition. Je donne un exemple un peu tarabiscoté, mais j'ai fait un chat, un Maine Coon, et qui était avec un oiseau. Et ça se passe pas bien du tout parce que dès que les propriétaires veulent approcher ou le chat ou l'oiseau, l'un attaque ou l'autre le propriétaire de manière inconsidérée et violente. Et il y a un autre chat, et le chat, lui, ne veut pas du tout être en contact avec l'autre chat, ils font que de se castagner. Donc c'est un peu l'enfer à la maison, parce qu'entre l'un qui se fait taper, les propriétaires qui se font hop, et puis tu as juste de temps en temps des petites caresses avec le premier chat qui est chouette. Et au final, le chat me dit, moi je pense, et ça c'est une pensée, vous imaginez que c'est une pensée que j'ai pas pu inventer dans ma tête, je pense être un oiseau. Le chat ayant été élevé par l'oiseau, tout le temps en contact de l'oiseau, finalement c'est pris pour un oiseau, et quand j'ai dit ça, la propriétaire me fait... Ah oui. Ça fait des années que je dis à mon mari que ce chat il se prend pour un oiseau. Alors là je vous ai pris la truc la plus tarabiscotée parce qu'elle est drôle. Venez si vous voulez. Bonjour. Bonjour, elle est là comme vous. Donc voilà, c'est vrai que les pensées des animaux, c'est des choses où voilà, l'autre jour je faisais une dame avec son cheval et ce cheval venait de se faire garder 1 mois par des copines, par une personne qu'elle avait payée. Et le cheval n'allait pas forcément bien, et le cheval dit les personnes qui sont venues là, c'est des pestes.
Oh mince. Moi, le mot peste, je l'utilise jamais. Là, pareil, on sent que c'est une pensée qui m'est venue sans que j'ai pu... ça vient pas de ma tête, quoi. C'est vraiment une télépathie. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je m'y connais très peu en poney. Et je vais sur une séance avec une ponette. Et la ponette me montre en image qu'elle a une sorte de chapeau de singe, un déguisement, qu'elle fait des ronds, qu'elle se penche pour ramasser quelque chose, qu'elle recule, qu'elle se met en l'air. Et là, je fais, mais comment je vais dire ça? Et ça faisait comme un petit singe dans Aladdin. Et je me dis, c'est pas possible. Et je raconte ça à la propriétaire quand même, parce que je suis quand même venue pour donner des indications. Et elle me dit, mais oui, mais on fait ça. Et elle me montre tous ces circuits-là que moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire avec un poney, qu'il avait la capacité de faire ça. Et elle me montre, il faisait ça. Donc en fait, les animaux ont des pensées, ils peuvent nous venir naturellement, instinctivement, et en fait on les écoute pas parce que des fois ça paraît quand même particulier. Voilà, pour les petites anecdotes un peu marrantes de comme animal. Donc vous arrivez à la fin complètement folle. C'est désolée, je voulais chercher partout, C'est c'est pas au vrai. bon endroit. C'est pas bien indiqué. C'est très mal. Je vais vous refaire une petite synthèse juste après. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux 4 thèmes? Télépathie, signe d'apaisement, miroir animal-humain ou énergétique langage corporel? C'était assez clair? Oui, très Oui, clair. très clair. Est-ce que vous voulez essayer de faire le petit test du miroir animal-humain? Oui. Ou animal humain-humain? Oui. Alors j'espère que c'est pas écrit en trop petit. Bah vous allez pouvoir faire tous les deux. Hop. Alors vous prenez effectivement l'animal que vous avez en référence avec vous là, avec vous en ce moment. Et l'idée c'est de se dire, bah voilà, par exemple mon animal, est-ce que au cours des 3 derniers mois, il vous a semblé qu'il a été triste? En face, est-ce que moi finalement au cours des 3 derniers mois j'ai été triste? Est-ce que mon animal effectivement il a des peurs, des phobies, par exemple des autres chiens, des humains, etc. Est-ce que moi aussi j'ai des peurs? Parce que finalement, elles peuvent être liées. Est-ce qu'il a été fatigué? Voilà, tout ça, toutes ces questions-là, ça vous permet des fois d'aller chercher et de peut-être prendre conscience d'un jeu de miroir. Après, ça fait pas longtemps que je l'ai. Hein. Ah bah bichon, ouais. Et ben peut-être ton cheval. Le cheval, est-ce qu'on peut? Parce que je l'ai pas avec moi, je le vois une fois par mois. Je sais pas. On va Après, faire voilà, on va la faire la chienne. Ok. Ouais, on va faire la chienne, c'est plus représentatif. Comment ça s'appelle? Vaya. Elle est trop chouette. Là, elle est détente. Ah bah, c'est l'heure de la sieste, des fois. Aucun signe d'apaisement, rien du tout, on est très bien. C'est l'heure du dodo, là. Je vous laisse regarder un peu.